Alors j'ouvre les deux images dans Photoshop. Voilà. Je les mets côte à côte. On a donc celle qui a un profil inclus. C'est là. Et on a l'autre qui n'a pas de profil inclus. C'est celle-là. Et elles semblent être rigoureusement identiques au niveau des couleurs. Et elles le sont, puisque peu importe qu'il y ait un profil inclus ou pas, puisqu'elles sont faites pour mon moniteur, il n'y a pas besoin de faire de compensation à l'affichage, il n'y a pas de modification à apporter à l'image pour qu'elle soit bien vue sur mon moniteur. Elles sont toutes les deux prévues pour mon moniteur. Voilà, je vais les fermer. Et je vais aller dans Édition couleur, vous montrer quelque chose à propos de messages que vous voyez régulièrement apparaître sans peut-être comprendre à quoi ça correspond. Je vais ici aller modifier l'espace de travail par défaut de Photoshop. Quand on ouvre une image et qu'elle n'est pas prévue, qu'elle est prévue pour un appareil différent de l'espace de travail réglé dans Édition couleur, Photoshop met des messages. Je vais par exemple indiquer, voilà, je vais travailler en Adobe RGB. Vous avez les règles de gestion des couleurs, les automatismes désactivés. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une image dans Photoshop et qu'elle contient un profil qui n'est pas celui de l'espace de travail RVB? Mais dans ce cas-ci, il n'y a aucun automatisme et Photoshop ne va rien faire tout seul. C'est désactivé. Et je vous avais dit que quand on est débutant, c'est un bon choix de partir vers ces options-là désactivées. Choix à l'ouverture en cas de non-concordance des profils, c'est coché, c'est très bien. Alors oui, je sais que du coup, la Creative Cloud est désynchronisée. Si je voulais que toute la Creative Cloud soit synchronisée, il faudrait que j'enregistre le réglage ici, puis que j'aille dans Bridge, dans les paramètres couleurs, et propager le nouveau paramètre couleur Adobe RGB à tous les logiciels de la Creative Cloud. Je ne vais pas le faire ici, mais vous avez compris, la démonstration, je l'avais faite précédemment. Ok. Je vais maintenant ouvrir l'image qui contient un profil. Et là, vous voyez apparaître une boîte de dialogue que vous avez sans doute l'habitude de voir et peut-être sans vraiment comprendre à quoi ça correspond. L'image qui s'appelle RVB pour mon moniteur avec profil contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. Ben oui, j'ai été mettre du Adobe RVB et le profil ici, c'est le profil du moniteur. Comment faire? Est-ce que vous voulez ouvrir l'image en tant qu'image pour le moniteur? Est-ce que vous voulez convertir les couleurs, c'est-à-dire les transformer en Adobe RVB? Est-ce que vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait pas de profil incorporé? Voilà. Donc dans ce cas-ci, les trois vont donner un résultat valable. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit de préférer le profil incorporé, c'est-à-dire qu'on ouvre l'image en tant qu'image pour le matériel pour lequel elle a été prévue au départ. La troisième option, faire en sorte qu'on ne tienne pas compte du profil qui est dans l'image, c'est quelque chose qu'on fait quand la personne qui vous a donné l'image a mis un profil dans l'image, mais elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait au niveau de la gestion des couleurs. Elle n'avait peut-être même pas son écran calibré, donc on fait en sorte qu'on ignore le profil qu'elle a incorporé à l'image. Ok, je vais ouvrir l'image en tant qu'image. Ici, pour le moniteur. Voilà. Je vais l'enregistrer sous un certain nom. Je vais indiquer que c'est la version 2. Voilà.
avec le profil du moniteur inclus. Donc à la fin du nom, ici j'ai indiqué version 2. Je vais ouvrir à nouveau l'image originale. Attention, pour arriver à l'ouvrir à nouveau, il faut bien sûr avoir enregistré l'image qui est ouverte dans Photoshop, là, l'avoir enregistrée sous un nom différent, sinon on ne sait pas ouvrir une image qui est déjà ouverte. Mais là, l'image originale n'est plus ouverte, c'est une nouvelle image depuis que je l'ai enregistrée sous un nouveau nom. Donc, j'ouvre l'image avec profil inclus. Toujours le même message, j'avais choisi d'ouvrir l'image en tant qu'image prévue pour mon moniteur, mais je peux aussi choisir de convertir les couleurs donc, pour l'espace de travail Adobe RGB. Voilà. Donc je me retrouve avec une image ici qui est l'image qui était initialement prévue pour mon moniteur, mais qui maintenant est adaptée à tout matériel Adobe RGB. Et ça, c'est un bon choix si je veux transférer l'image ailleurs, parce que le Adobe RGB, c'est un profil connu, vraiment un des standards de l'industrie, la colorimétrie, et on le retrouve sur tous les ordinateurs. Il est inclus au système d'exploitation Mac, au système d'exploitation PC. C'est un profil qui se retrouve partout, et donc si vous voulez rendre compatible, vous assurer que les couleurs dans vos images seront respectées et que c'est ça qui se retrouvera au final sur le papier ou sur la télévision ou quoi, vous avez intérêt à diffuser vos images selon un standard de l'industrie, et notamment le Adobe RGB, c'est un choix valable. Au niveau des couleurs, c'est très semblable, parce que le Adobe RGB est un espace couleur performant autant que mon moniteur. Mais il est probable que les primaires rouge, vert, bleu de mon moniteur ne sont pas exactement pareils aux primaires rouge, vert, bleu du standard de fabrication d'appareils Adobe RGB. Le Adobe RGB, on le retrouve dans des appareils photo numériques, c'est valable pour des scanners, des écrans, des imprimantes. Donc il est probable que mon moniteur, pour créer les couleurs qu'on voit là, il utilise des primaires rouge, vert, bleu. Il doit mettre des quantités de lumière rouge, vert, bleu différentes de ce que le système Adobe RGB fait pour recréer les mêmes couleurs. Et on va tester tout de suite. Menu, fenêtre, informations, elles sont là, voilà. Alors, le brun ici sur mon moniteur, 179 151 0. Dans l'image Adobe RGB, 170 151 39. Ah ah. Alors, couleur suivante, 35 197 165, 120 196 166. Couleur suivante, 35 126 197, 82 126 194. Et ainsi de suite. En fait, il n'y a aucune valeur qui est la même dans les deux images. 153 53 195, 132 56 191. Donc voilà, c'est le principe. Vous avez sur le matériel Adobe RGB, vous avez certaines primaires rouge, vert, bleu, elles ont une certaine couleur, ça reste toujours du rouge, du vert et du bleu, mais c'est pas la même nuance de rouge, pas la même nuance de vert, pas la même nuance de bleu que mon moniteur. Raison pour laquelle, pour recréer les mêmes couleurs, il faudra des valeurs RGB différentes. La gestion des couleurs, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, c'est le principe, le but, c'est de préserver l'aspect des couleurs, les couleurs qu'on voit,
Et pour arriver à faire en sorte que sur un matériel qui fonctionne différemment du matériel prévu pour lequel l'image était prévue au départ, un matériel qui fonctionne différemment, l'image, les couleurs restent les mêmes, il va falloir adapter les valeurs RVB. Et c'est ce qui a été fait ici, quand j'ai ouvert l'image pour mon moniteur et que je l'ai adapté à l'ouverture, je l'ai adapté pour l'espace Adobe RGB. Alors ici, je vais aller faire un petit tour sur le web et je vais aller taper ceci, Chromaticity Diagram XYY. Je ne vais pas m'étendre là-dessus trop, mais vous allez voir grâce à des petits schémas ici, voilà. L'espèce de fer à cheval ici en couleur représente toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Aucun appareil n'est capable de reproduire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Les appareils RVB, comme les moniteurs, les écrans de smartphone, les tablettes, utilisent 3 lumières de base rouge, vert, bleu pour recréer une partie des couleurs visibles par l'œil humain. Et ici, voilà, c'est une comparaison entre les écrans à tube cathodique, LCD, LED et système de projection laser. Et vous avez chaque fois une primaire rouge, quelle que soit la technologie, vous avez une primaire rouge, une primaire bleue, et une primaire verte, et vous comprenez que oui, toutes ces technologies utilisent 3 primaires rouge, vert, bleu pour recréer les images. En mélangeant les lumières rouge, vert, bleu à différentes quantités, on crée plein de couleurs différentes, mais c'est pas toujours le même rouge, le même vert et le même bleu. Plus on s'approche du centre, plus c'est grisâtre, moins c'est saturé. Plus on est à l'extérieur, plus c'est saturé. Alors je vais ajouter ici Profoto. Le diagramme de chromaticité, on le voit souvent, il permet de comparer, dans les magazines on le voit souvent, il permet de comparer les performances des écrans en fait, quand on veut montrer l'étendue des couleurs que peuvent reproduire un écran, voilà ce qu'on fait. Ok. Par exemple comme ceci. Ici, c'est pas des comparaisons entre plusieurs écrans, mais c'est des comparaisons entre plusieurs espaces couleurs, donc des normes de fabrication d'appareils. Le sRGB, on en a parlé pour le matériel de bureautique, les scanners, les imprimantes, les écrans. Quand on veut faire des images pour le web, on avait dit qu'il faut qu'elles soient adaptées à du sRGB, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte que la primaire verte du sRGB, elle est là, c'est cette intensité de vert, voilà. Le Adobe RGB a une primaire verte plus saturée, moins grisâtre, et le Profoto a une primaire verte, également bleue et rouge, beaucoup plus saturée que le Adobe RGB. Mais le Profoto, c'est particulier par une petite astuce mathématique. Il arrive à avoir des primaires sursaturées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, vous avez compris le principe, c'est que, voilà, c'est ce qui s'est passé là dans Photoshop. On a les mêmes couleurs. Je vous rappelle que Photoshop ici est en train de simuler, dans la fenêtre ici de l'image prévu pour du Adobe RGB maintenant, il est en train de simuler du matériel Adobe RGB. Donc je vois sur mon moniteur ce que ça va donner quand je visualise ça sur du matériel Adobe RGB. Ok, je vais fermer les images. Je vais ouvrir l'image ici avec le profil incorporé. Je vais dire que je l'ouvre en tant qu'image pour mon moniteur. Donc je vous rappelle que dans édition couleur, il y a une non-concordance des profils parce que actuellement j'ai dit à un certain moment que je préfère que l'espace de travail par défaut de Photoshop soit du Adobe RGB. Et donc quand j'essaye d'ouvrir une image qui n'est pas pour du Adobe RGB,
Photoshop me dit, tiens, il y a non-concordance, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'ouvre en tant qu'image pour le moniteur ou est-ce qu'on l'adapte à du Adobe RGB? Et là, j'ai choisi de l'ouvrir en tant qu'image pour mon moniteur. Une fois qu'elle est ouverte, je peux encore la convertir pour du matériel Adobe RGB. C'est pas un problème. En faisant édition, convertir en profil. C'est la même chose que la boîte de dialogue qui s'affichait là il y a 1 minute, qui proposait de convertir selon l'espace de travail. Je vais dire je convertis en profil, édition, convertir en profil. Ne confondez pas avec attribuer, c'est pas du tout la même chose. Ici, il s'agit vraiment de transformer l'image, alors que attribuer, c'était pour dire dans quel espace couleur, pour quel matériel l'image était prévue. Mais ici, on sait que cette image est prévue pour mon moniteur et on veut faire en sorte qu'elle soit prévue pour du Adobe RGB maintenant. Donc, l'espace source, ben, je ne peux pas le changer. C'est une image prévue pour mon moniteur et je vais dire, tiens, je vais l'adapter pour l'espace de travail RVB réglé actuellement dans Photoshop, mais je pourrais aussi l'adapter pour plein d'autres matériels, pour du Profoto, pour du Apple RGB, vieux profil pour les Mac, pour du sRGB, etc. Mais non, je vais choisir ici de l'adapter pour du Adobe RGB. Oui, on va considérer que c'est comme si c'était une photo, donc je vais prendre le mode perception. OK. Les couleurs sont restées les mêmes, dans la mesure du possible, mais comme je pars d'un espace couleur source riche, performant, vers un autre performant, il n'y a pas de changement dans les couleurs. Voilà. Il suffit que je fasse édition, attribuer un profil, espace de travail, Adobe RGB. Voilà. C'est une image Adobe RGB. Pour du matériel Adobe RGB. Donc il est possible de convertir une image après avoir ouvert l'image. C'est pas seulement au moment où j'ouvre avec la boîte de dialogue, ça peut se faire après. Alors je vais l'enregistrer. Je vais indiquer c'est une image pour Adobe RGB. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer ça évidemment dans le nom de l'image, mais pour les démonstrations ici, je le fais. Avec profil inclus, oui, ceci est coché, donc le profil Adobe RGB est inclus. Voilà, je ferme l'image. Elle est là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je l'ouvre dans Photoshop, cette image? Est-ce qu'il y a un message qui va apparaître? Mais non. Elle s'ouvre directement, puisque l'espace Adobe RGB c'est l'espace de travail par défaut dans édition couleur. Il n'y a pas de raison que Photoshop me dise tiens, cette image est prévue pour un matériel différent de celui qui est réglé là dans les paramètres édition couleur RVB. Je ferme l'image, je vais dans édition couleur. Je vais remettre comme espace de travail par défaut de Photoshop en RVB mon profil de moniteur. Et là, quand j'ouvre la même image, là j'ai un message qui apparaît, qui me dit tiens, cette image est prévue pour du Adobe RGB et l'espace de travail par défaut, c'est le moniteur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'ouvre en tant qu'image Adobe RGB ou est-ce qu'on la transforme pour l'image pour le moniteur ou est-ce qu'on ne tient pas compte de ça? Bon, ben, je vais l'ouvrir en tant qu'image Adobe RGB. OK. Par contre, du coup, depuis que dans édition couleur, j'ai réindiqué que l'espace de travail par défaut RVB, c'est mon moniteur. L'image qui a le profil inclus et qui est prévue pour mon moniteur, elle, alors que tout à l'heure, elle a affiché un message, ben, elle n'en affiche plus, puisqu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de non-concordance de profil. Là, vous comprenez un peu l'histoire de ces messages de non-concordance des profils. Vous voyez à quoi ça correspond?